part, dans le cadre de sa mission d'accompagnement des acteurs, a décidé d'identifier des départements au Sénégal pour les accompagner. Et le département de Podor en fait partie. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu tester la territorialisation des politiques de l'emploi. Et pour cela, avec le processus dans lequel nous étions, on a pensé créer les conditions pour que tous les acteurs se retrouvent et qu'il y ait une durabilité. Et donc, pour que ça soit durable, il faut que ça soit ancré dans les collectivités territoriales, mais également ça soit porté par les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec le président du conseil départemental des jeunes du département. Et nous avons essayé aussi d'accompagner toutes les catégories d'acteurs qui sont dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que si on veut créer des emplois massifs, il faut d'abord caractériser ces questions d'emploi, connaître la configuration, le potentiel, voir aussi comment les jeunes, de quoi disposent les jeunes, c'est-à-dire le type de qualification, parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, d'autres orientés, d'autres qui ont besoin d'être formés, et d'autres qui ont besoin simplement d'un financement, parce qu'ils ont reçu toutes les formations possibles et ils ont besoin d'être accompagnés pour obtenir un financement. Deuxième élément majeur, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'État nous a rejoints dans cette orientation, parce que ça fait 4 ans qu'on en parle, et depuis l'année dernière, le président de la République a décidé de territorialiser la question d'emploi en essayant de mettre toutes les structures qui convergent vers l'emploi à se mettre ensemble, que ce soit ADIE, que ce soit 3FPT, de la DER, ANPEJ, tous ensemble. Donc ça veut dire que ça rejoint l'idée de rationalisation des interventions dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Et enfin, nous savons ce que représentent les jeunes. Nous savons que nous devons aussi trouver des solutions innovantes pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi qui soit l'emploi durable. C'est ça un peu l'IPAR essaie de rationaliser et de mettre ensemble les différents acteurs. Dans le département de Podor, les difficultés que les jeunes porteurs de projets rencontrent, surtout c'est dans le cadre de l'orientation. Ils ont des problèmes pour avoir des gens qui les orientent par rapport au projet et aussi à l'élaboration de projets. Et aujourd'hui aussi, avec cette plateforme, nous pensons que nous pourrons avoir vraiment à résoudre ces difficultés-là. Aujourd'hui donc, on faisait le lancement de la plateforme pour l'emploi et l'employabilité des jeunes de Podor. Ce lancement s'inscrit en droite ligne du forum que nous avions organisé ici même à Podor en septembre 2019 et qui nous a permis d'identifier toutes les pistes d'amélioration de l'emploi et de l'employabilité des jeunes par la recherche de financement pour les projets, par la mise en place de nouveaux projets. Mais avec IPAR, nous avons pensé qu'il fallait définir un cadre concret de suivi et de mise en place d'une politique cohérente pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Nous avons travaillé sur cette plateforme et aujourd'hui c'était le lancement. Pour nous, c'est une satisfaction totale. On a l'habitude de faire des projets et ensuite on les met dans les tiroirs. Or, ce projet, il suit un cheminement qui nous donne satisfaction et qui donne satisfaction à nos partenaires. Notre objectif, c'est dans quelques mois de disposer d'une plateforme de dialogue multicritères au niveau de notre département qui part de la base au sommet, c'est-à-dire du village au niveau de chaque chef-lieu de commune, au niveau de chaque arrondissement et au niveau du département où il y aura une centralisation. Le Conseil compte y mettre les moyens en termes de personnel, en termes de matériel informatique, en termes de mise à disposition de locaux pour les bureaux, afin que cette plateforme fonctionne dans les meilleures conditions possibles et aussi elle est à mutualiser avec le pôle emploi et entrepreneuriat. Je crois qu'il y a lieu de saluer cette collaboration multilatérale avec IPAR, ARD, Conseil départemental, et nous entendons jouer un rôle de leadership, puisque d'abord, c'est nous qui avons demandé la mise en place de cet outil, mais aussi nous répondons aux politiques publiques définies par l'État du Sénégal à travers le président Macky Sall.
qui a quand même parlé d'emploi et d'employabilité des jeunes, d'emploi et d'entrepreneuriat. Il faut que ces politiques publiques soient disséminées partout par les collectivités territoriales. Et c'est ce que notre collectivité territoriale est en train de faire avec un objectif de pouvoir boucler l'ensemble des éléments, d'avoir toutes les informations dans la plateforme, mettre en place l'intelligence territoriale d'ici la fin de l'année 2022 en partenariat avec IPAR. Aujourd'hui, il faut aussi préciser que la plateforme territoriale de soutien à l'emploi et à l'employabilité des jeunes, et j'ai bien aimé la sémantique utilisée, le soutien, parce que bien que c'est une plateforme qui a été, qu'on a commencé à développer bien avant la décision du président de la République de mettre en place des pôles emploi-entrepreneuriat, c'est toujours une plateforme qui vient compléter donc les pôles emploi-entrepreneuriat, en ce sens qu'actuellement, au niveau des pôles, on n'a pas de répondants donc au niveau des communes, et cela fait qu'actuellement, avec le peu de structures représentées au niveau des pôles emploi, les résultats que nous attendons ne peuvent pas être atteints. Donc, ce que nous attendons de la plateforme territoriale, c'est qu'on essaye de mettre en adéquation les interventions avec le pôle emploi pour que les objectifs, en tout cas à terme, d'emploi et d'employabilité au niveau du département de Podor soient atteints. Alors, nous attendons à ce que cette plateforme soit une continuité par rapport à ce que l'État a déjà entamé dans le programme Xëyu Ndaw ñi, avec donc l'espace Sénégal Service. Nous savons que le président du conseil départemental de Podor a eu à entamer, bien avant même le lancement de ce programme Xëyu Ndaw ñi, des travaux allant dans le sens d'aider les jeunes à pouvoir avoir des répondants directs pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. Et donc, nous attendons à ce que ce lancement soit le début du commencement, n'est-ce pas, des activités heureuses des jeunes, et qu'ils puissent aujourd'hui avoir à s'identifier dans tous les secteurs, et qu'ils puissent au moins avoir à conjuguer les forces, et à avoir aussi ce qu'on appelle de l'équité dans toutes les communes et dans tout le département de Podor. Que ce soit des activités qui accompagnent les jeunes dans les projets, mais qu'ils aillent aussi voir les fonds du département, dans le Djeri, le Wallo, mais aussi sur l'axe, que tous les jeunes soient mis au courant et qu'ils soient souples et flexibles pour donc aider les jeunes à pouvoir s'épanouir du point de vue économique. Alors, je demande aux jeunes de s'approprier de cette plateforme, parce que aussi c'est une plateforme qui est la nôtre. Elle n'a pas été créée pour les adultes, elle est effectivement dédiée aux jeunes, et qu'on aille vers l'information, qu'on manipule l'outil de l'informatique pour qu'on puisse s'inscrire d'abord massivement, être enrôlé, ensuite découvrir toutes les offres qui sont à l'intérieur de cette plateforme. Et ceci étant, je pense que beaucoup de choses peuvent être réglées, et on aura au moins des lendemains meilleurs. Comme vous le savez, je ne peux pas énumérer à moi tout seul toutes les difficultés qu'ont les jeunes du département de Podor. C'est spécifique à chaque localité, à chaque zone et à chaque jeune. Mais je retiendrai quand même, c'est le premier obstacle, c'est la politisation de toutes les politiques publiques mises en place par l'État du Sénégal, accompagnées par les partenaires socio-économiques et des institutions internationalisées. Le fait est que toutes ces politiques de développement ou bien de ces politiques sociales soient politisées, ont faussé dès le départ les résultats qui devaient sortir de ces ateliers-là et de tout ce qui concerne cet aspect qui tient à cœur tout le monde presque, s'agissant de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Entre autres problèmes aussi, il y a ce qu'on appelle le temps. Le temps ne nous donne pas suffisamment une marge de manœuvre pour passer son temps à étudier ou à élaborer des projets et autres. L'absence des financements et d'accompagnement aussi pose un énorme problème. Il y a aussi le manque d'informations, surtout la plupart des jeunes n'ont pas assez d'informations et ne sont pas assez outillés
pour aller à l'encontre de ces structures-là qui prétendent aider ces jeunes-là à trouver de l'emploi ou à être employables. Il y a énormément de difficultés, les conditions liées à l'enclavement et autres, le milieu, la chaleur et tout. Même si nous avons énormément de potentialités, nous avons énormément de difficultés, surtout liées à la commercialisation, à la production. Ça, c'est à la fin de la chaîne de valeur. Mais tout au début de la chaîne, c'est beaucoup de problèmes, en tout cas. Vraiment, ce qui a été dit aujourd'hui, donc je trouve que c'est la solution. C'est la solution pour régler tous les maux pour le problème de l'emploi de la jeunesse. C'est la solution pour l'emploi des jeunes. C'est la solution aussi pour le développement du monde rural, surtout l'emploi des jeunes dans le monde rural. Donc si on arrive à suivre ce programme, donc si on arrive à faire vivre, à viabiliser cette plateforme-là, je pense que beaucoup de maux seront résolus, beaucoup de maux seront vraiment résolus dans la commune et aussi dans le département de Podor. Les jeunes, vraiment, ils veulent travailler, mais le problème, ils n'ont pas d'accompagnement. Comme je l'ai tantôt dit dans notre rencontre, donc les jeunes ne sont pas appuyés, les jeunes ne sont pas aidés. Au niveau surtout de certaines localités, surtout dans certains arrondissements, tels que notre arrondissement de Saldé. Donc on entend des projets, on voit des réalisations dans d'autres horizons, mais dans notre zone, vraiment, on a eu toujours un manque exceptionnel, un manque grave d'appui et d'accompagnement. Bon, moi je dirais que cette plateforme vient à son heure, car on a l'habitude de dire que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Moi, heureusement, j'ai été là depuis septembre 2019. J'ai participé à presque à tous les ateliers qui ont permis aujourd'hui d'avoir le résultat que nous avons et qui nous permet d'oser espérer des lendemains meilleurs s'agissant de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Si l'ensemble des maires du département de Podor s'approprient cette plateforme-là, parce qu'il faudra que cette plateforme quitte Podor pour aller dans chaque commune et que le maire de chaque commune s'en approprie pour faciliter un peu l'emploi et l'employabilité des jeunes au sein de ces communes, que ce soit communes rurales ou communes urbaines. Le rôle de IPAR va être d'abord, en tant que think tank, de produire des évidences scientifiques. Ensuite, d'aider les acteurs à dialoguer autour de ces évidences scientifiques. Troisièmement, ça sera aussi d'aider dans la capitalisation du processus et de la communication pour que ce qui va en sortir, ça puisse servir non seulement à Podor, mais aussi ça puisse servir à l'ensemble du Sénégal. Et c'est dans cet esprit que nous allons essayer de travailler avec toutes les structures qui sont au niveau national pour que l'expérience de Podor, avec l'université, avec l'ARD, avec tous les autres acteurs, soit une opportunité à faire porter au niveau national et travailler avec l'État pour qu'elle en fasse une politique publique qui est ancrée au niveau de l'expérience de Podor.